Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à lire dans la base de données. Donc pour lire dans une base de données c'est un peu compliqué parce que ce qui va nous renvoyer, ça va être tout, enfin, il va nous renvoyer toutes les lignes qu'on va demander. De plus, quand on va demander quelque chose à la base de données, il faut le faire dans un autre langage qui s'appelle le SQL. Donc c'est un langage très simple dont nous allons voir quelques bases. Donc déjà, je vais créer la variable dans laquelle je veux récupérer toutes mes données. Je vais la nommer result. Ensuite, je vais dire à mon objet, donc BDD, donc base de données, parce que c'est un objet, hein, on l'a déclaré en haut, donc c'est ma connexion, donc je suis connecté, je lui dis, je veux exécuter une requête. Requête en anglais, query. Ensuite, je lui mets une chaîne de caractères, ça sera ma demande. Je l'écris en fait en anglais, donc ça c'est simple. Donc je vais dire donc, sélectionne-moi tout dans ma table, donc message. Bien sûr, la petite particularité, c'est qu'on ne peut pas dire tout comme ça à la base de données, parce que ça pourrait être un nom d'une table. Donc pour dire tout, c'est un symbole, c'est le symbole étoile. Donc là, on dit sélectionne tout dans message. Je vais faire un print R de mon résultat. Donc là, on voit quoi? On voit que ça nous a retourné un objet, qu'il y a dans chaque objet quatre champs. Donc le champ ID, user message, timestamp message. Et on voit aussi qu'il y a deux lignes. Pour avoir accès à ça, il faut que j'ajoute juste ici à la fin fetch all pour dire obtiens-moi tout. Mais là, ce sera en données. Pour faciliter le traitement, je vous conseille de mettre MySQLi both. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer dès que je vous aurai montré ce que ça nous renvoie. Donc là, vous voyez, c'est pas très lisible. Donc je vais vous mettre ça dans un var dump. Étant donné que là, on a un objet, une variable, un array, et non plus un objet. Donc là, on voit que j'ai un array qui a en deux tailles. Et en fait, j'ai mon entrée numéro 0 et mon entrée numéro 1. Dans mon entrée numéro 0, c'est le contenu, c'est un tableau. Là, j'ai la ligne 0, c'est le 1, et c'est aussi ID. La ligne 1, c'est le pseudonyme, c'est aussi user. Pourquoi je vous conseille both? En fait, il existe, je vais vous faire ça comme ça, il existe euh, trois façons de récupérer les données. Donc il y a cette façon-là, avec les deux. Je peux aussi mettre MySQLi ASOC. Donc là, c'est pour associer le mot-clé, vous voyez, ID, user, message, timestamp, ce qui peut paraître plus simple, euh, et c'est ce qu'on utilisera le plus, mais qui peut causer des bugs si on veut dire, bah, je veux juste le premier champ en marquant le numéro 0. Là, il ne fonctionnera pas, tandis qu'avec MySQLi both, on doit rentrer le numéro du champ, 1, 2, 3 ou 4. Et aussi, on peut rentrer la clé ID, user, message ou timestamp message. Et la troisième, c'est MySQLi num. Et là, il nous met 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est en fonction de vos préférences. Moi, ce que je vous conseille, c'est même de mettre juste MySQLi ASOC. Pourquoi? Parce que là, on traite directement la clé de la base de données. C'est-à-dire que si on vient ajouter quelque chose, par exemple, imaginons, après user, je vais ajouter un champ sexe pour savoir si c'est un homme ou une femme, et que c'était le champ numéro donc 0, 1, 2, et ben le 2, ça sera sexe, mais le 2 qui était avant, qui était message, ça va devenir le 3 et tout va être décalé. Tandis qu'en utilisant les clés, on n'a pas ce souci-là. Donc là, vous voyez, j'ai mes données. Donc là, si je veux les afficher, je vais faire par exemple euh, un. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un tableau. Afficher les messages, pardon.
Donc je vais dire pour tout, pour for, pour chaque résultat, je vais mettre ça dans data et je vais dire par exemple echo. Donc là je vais mettre en gras le pseudonyme. Donc là, donc je vais mettre ça par contre avec des doubles codes pour faciliter l'écriture. Donc en gras, je vais mettre data user. Donc là, je vais vérifier que ça fonctionne bien. Non, il faut que je fasse comme ça. Et là, voilà. Donc là, je vais afficher donc, excusez-moi, je vais afficher donc le nom d'utilisateur. Deux points. Je vais afficher son message. Donc là, c'est data message. Et j'aimerais afficher juste avant, ici, la date. Donc vous vous souvenez, on va utiliser date. On va récupérer la date qui est dans data timestamp underscore message. Et donc je le veux en format HIS, donc heure, minute, seconde, et DMY pour le jour, le mois et l'année. Et à la fin, bien sûr, je passe une ligne pour faciliter la lecture. Donc voilà, j'actualise, voyez. Donc là, bon, bien sûr, comme je vous ai dit, on a mis des chiffres 1 et 4. Donc là, vous voyez, c'est la date de la création, en fait, du langage, on va dire, hein. Avec donc une seconde, et vu que c'était 4, c'est 4 secondes en plus. Donc là, on voit donc le 1er janvier 1970 à 1h du matin et 4 secondes. Joli kebab à dire bonjour, je vais bien. Et là, en haut, on voit bonjour, comment allez-vous? Donc en fait, on voit que les messages s'affichent donc du plus ancien au plus récent. On peut maintenant modifier ça dans dans notre comment ça s'appelle? Dans notre requête. Par exemple, je vais dire order by, donc arrangé par l'idée, donc même le timestamp message, et je veux l'afficher par ordre décroissant, du plus grand au plus petit, sachant que le plus grand c'est c'est le plus récent. Et donc je vais dire desk pour descendant. Là, si j'actualise, vous voyez que mon message le plus vieux s'affiche en premier. Maintenant, je peux aussi dire autre chose. Par exemple, ici, donc j'efface mon order by, sachant que je peux quand même le laisser, hein. Je vais dire, j'aimerais quand même que les messages de, euh, de Petite Banane 88. Donc là, je vais dire, donc je sélectionne, donc je reprends tout, hein. Je sélectionne tout dans message, et là, je voudrais les messages où, en anglais, where, user, donc le nom d'utilisateur, est égal, et là, je mets Petite Banane 88. Donc là, je traduis. Sélectionne-moi tous les messages dans sélectionne-moi tout dans message où le nom d'utilisateur est égal Petite Banane 88. Et donc là, j'actualise et vous voyez que j'ai que le message de Petite Banane 88. Donc là, on a appris à sélectionner des données via un where, donc à faire des recherches conditionnelles, c'est-à-dire rechercher là où il y a quelque chose. On a appris aussi à récupérer des données, à traduire l'objet en tableau pour pouvoir l'afficher. Et donc, je vous ai aussi appris à afficher les messages. Donc là, on va laisser ça comme ça pour cet épisode. Je vais juste rajouter un espace ici et mettre la date en italique pour des questions d'esthétisme. Voilà. Et donc voilà, donc là j'ai mes messages qui s'affichent. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode qui portera sur
si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. L'ajout de messages. Ouais, voilà. Sur l'ajout de messages. Donc je vous dis à très bientôt.